Il y a un mois, je me suis lancé sur Golang et je trouvais tout simplement ce langage-là très instructif à apprendre et à utiliser en fait lorsqu'on crée une API tout simplement. Et c'est pourquoi en fait aujourd'hui avec Myland, j'ai carrément en fait migré mon application en C Sharp, l'API ASP.NET en Golang et vous allez voir en fait comment j'ai fait tout simplement pour bien en fait apprendre très rapidement le Golang et l'appliquer dans un projet réel. Donc on va voir ça, principalement comment je l'ai fait de ce côté-là pour Myland. C'est parti. Donc je vais vous expliquer pourquoi je suis passé de ASP.NET à Golang pour l'API de Myland et comment je l'ai réalisé ça. Donc déjà on va commencer par le pourquoi Golang. Donc premièrement pour la performance et concurrence. Donc la gestion légère des coroutines, ça c'est important et ça allège en fait le code et tout. La deuxième raison en fait c'est que c'est simple et rapide à développer. La syntaxe franchement ça fait longtemps que la première fois que j'adopte un langage autant rapidement et que j'arrive à comprendre en fait ce que ça dit. Donc c'est facile à comprendre, c'est simple. Et troisièmement, en fait, simplement la portabilité et la distribution. Donc c'est simple à lancer en fait une API Golang, par exemple, moi je l'ai fait sur DigitalOcean. Donc ça a été très rapide, j'étais étonné, j'étais en mode, c'est terminé là. Donc ouais, franchement, c'est ces trois raisons-là de pourquoi j'ai switch vers la ASP.NET. Mais principalement pour les deux premières, la troisième c'est cool, mais les deux premières ce sont les plus importantes quoi. Mais la question en fait que vous vous demandez, je pense, c'est comment appliquer le framework. Comment appliquer le framework que je vais vous donner rapidement et efficacement quand on démarre, quand on apprend un nouveau langage. Donc quand vous débutez tout simplement sur un langage, mon conseil c'est si vous avez une idée d'application et tout, travaillez sur un projet réel simplement. Travaillez sur ce projet réel en question. Donc dans mon cas, moi, c'était la migration plus la création d'une API B2B. Donc avant la migration, j'ai fait un test sur la création d'une API B2B que je vous parlerai plus tard autour de mon idée de SaaS dans la prochaine vidéo. Et après, le cas de migration. La deuxième chose à faire, c'est simplement suivre brièvement la documentation et uniquement un seul tutoriel. Bon, là par exemple, je vous ai mis plusieurs tutoriels, mais par exemple, moi quand j'ai commencé, j'ai survolé rapidement cette vidéo-là et par contre, je me suis focus sur cette vidéo-là, sur la création d'un microservice. Celle-ci, je ne l'ai pas touchée, mais je l'ai mis là que peut-être dans le futur, j'utiliserai pour automatiser le process de déploiement et tout. Donc voilà, franchement, je vous dis, focussez-vous sur une seule vidéo en question. Cette vidéo-là, c'était plus par exemple en rapport avec le blueprint qu'on va voir tantôt, qui est un très bon point. Donc aussi, avant de passer au point du blueprint, simplement abonnez-vous aux meilleurs devs qui sont par exemple autour de la tech que vous choisissez. Parce que c'est de là que vous obtiendrez les meilleurs conseils. Par exemple, pour ce qui est de Kotlin, Jetpack Compose, la personne à suivre, c'est Phil. Je sais plus c'est quoi son nom, c'est Larkner, je sais pas trop quoi. Mais voilà, c'est Phil. Pour ceux qui connaissent plutôt. Et par exemple, du côté de Golang, la personne que je retiens le plus, c'est Thiago. Son cours sur le microservice, franchement, c'est une pépite. Je vous le conseille si par exemple vous vous lancez sur Go. Ça peut être très utile pour vous. La quatrième chose à faire, c'est simplement en fait utiliser des templates pour aller plus vite. Sérieusement, si vous me dites ouais mais moi je suis un dev, je préfère refaire la roue en question, refaites la roue tranquillement, pas besoin de suivre cette vidéo là. Mais si vous voulez être rapide et efficace, utilisez un blueprint ou un template là, ça fait l'affaire tout simplement. Et vous allez me dire ouais mais on va pas comprendre ce qui a déjà été mis. Eh bien il y a juste à regarder le code et l'analyser tout simplement. Voilà quoi. Et le dernier conseil que je vous donne, simplement utiliser l'IA en fait simplement comme coach. Bien sûr, parfois il y a certaines données qui sont un peu outdated ou erronées. Donc faites gaffe à ça, mais généralement moi j'utilisais l'IA quand j'ai utilisé Golang pour la première fois, comme par exemple aussi un journal de port un peu aussi. À chaque fois que je demandais une question, je le reportais sur mon journal de bord et tout. Et franchement, ça permet d'avoir en fait une documentation vivante
et de revenir en arrière, de vous dire en fait pourquoi j'ai ce problème là sur Go, peut-être ça peut m'aider. Dans le passé j'ai écrit un truc sur ça, et donc voilà, donc toujours avoir un journal de bord en rapport avec la technologie pour voir en fait ce que vous avez accompli et ce qui peut être amélioré tout simplement. Donc voilà pour cette partie là, et pour résumer mon aventure sur Go, donc ça a été très simple. Par exemple, moi je vais vous montrer un peu l'architecture, à quoi ça ressemble du service de migration. Donc le setup de l'architecture que j'ai fait sur Excalibur, l'hébergement que j'ai effectué sur DigitalOcean, le setup du CI/CD, cette partie-là s'est fournie directement depuis par exemple le Go Blueprint. Donc voilà, si vous démarrez sur du Go, téléchargez le Go Blueprint, vous obtiendrez simplement le Go test et le release pour le CI/CD. Aussi, donc ça c'était le premier projet que j'avais fait en rapport avec le SaaS en question, que je parlerai dans la prochaine vidéo. Et des plugins pour Go que j'utilise. Donc Ginjonix principalement pour les requêtes, donc get, post et tout. GoMake que j'utilise par exemple quand tu te crées un compte ou que quelqu'un a fait une action spécifique et tout. Go.event pour la gestion des variables d'environnement, ça c'est très important à mettre. Et Go SQL Driver tout simplement, pour, vu que j'utilise MySQL, j'utilise ça pour faire les requêtes, select, insert, etc. tout simplement. Donc voilà un peu mon aventure sur Go. Franchement, ça m'a bien plu. J'ai appris pas mal de choses très rapidement et tout. La technologie, je l'ai adoptée très rapidement et j'estime qu'il y a encore pas mal de choses à apprendre. Mais en soi, pour ce que j'ai appris, franchement, c'est propre, c'est nickel. Et si à refaire ça sur une nouvelle technologie, je le referai en appliquant le framework que j'ai mis en place, quoi. Donc voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu, et au passage, j'ai créé une checklist qui permet simplement de mieux choisir son langage de programmation. De mieux choisir, pas de mieux choisir, mais tout simplement en fait de mieux apprendre le langage de programmation que tu as choisi tout simplement. Donc voilà, c'est très simple, très basique, c'est une petite checklist que j'ai fait qui va pas mal vous aider tout simplement. Donc sur ce, on se retrouve pour de nouvelles vidéos, et au passage, pense à t'abonner et à te liker. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun.